Bonsoir à toutes et à tous pour un résumé des aspects astrologiques de l'année du phoque destructeur. Je me répète souvent, je le sais, celui qui apporte de bonnes nouvelles est toujours bien aimé, celui qui apporte de mauvaises nouvelles est toujours détesté ou rejeté, enfin en tout cas personne ne le croit ou alors tout le monde le déteste. Alors je commencerai par un petit résumé de l'axe du dragon, de la Vouivre, parce que il s'agit de l'évolution de l'âme collective. C'est toute la planète dont il s'agit. Donc jusqu'au 18 janvier 2022, eh bien, dans nos aspects difficiles à changer, nos croyances limitantes, rigides, destructrices, nos idées arrêtées, notre difficulté de nous ouvrir à de nouveaux concepts, notre manque de savoir-vivre, notre croissante sociopathie, notre mépris des valeurs sacrées et notre avidité pour les valeurs matérielles. Voilà, notre peur d'oser, notre peur de faire confiance, notre difficulté d'échanger nos émotions, nos envies de nous retirer, nous barricader, nous priver de contact. Donc malgré ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est dans la nature des choses qu'une grande partie des gens ont de la peine à s'ouvrir aux autres. Avec ou sans pandémie, c'est la difficulté de beaucoup de gens. L'apprentissage est d'aller vers notre faculté d'adaptation, car nous sommes des êtres adaptables. Notre capacité à nous humaniser, notre habileté à communiquer, à jouer et à œuvrer ensemble, nos possibilités d'apprendre des autres et à écouter les autres. Ça, c'est ce qui nous fait grandir. Et c'est collectif. Aimer nos enfants. Parce que jusqu'au 18 janvier, la tête de la Vouivre se trouve dans les Gémeaux, le signe des enfants. Donc quelque chose touche ces enfants, une prise de conscience. Développer notre curiosité des sciences, des vraies sciences, pas celle des finances, mais celle de la compréhension des lois de l'univers. Et relier la théorie et la pratique, bien sûr, car nous sommes surtout des théoriciens. Et nous sommes dans un monde où le mensonge triomphe de la vérité pour l'instant. À partir du 19 janvier 2022, les pires choses, donc toujours dans l'aspect négatif en premier, ce qui est allié au passé et aux mauvaises habitudes, les intentions que nous prêtons aux autres, nos attitudes défensives. Donc, avec ou sans dictature mondiale, nous avons tendance à nous protéger. Plus nous habitons dans une grande ville, plus nous nous refermons sur nous-mêmes. Notre tendance à être agressif avant que l'échange se produise, à précipiter les crises, à refuser d'avoir plutôt que d'avoir et de perdre. Ça, ce sera notre apprentissage. Nos peurs d'être spoliés, dépossédés. Et puis, la peur d'être sous l'emprise des autres, donc avoir tendance à faire un bras de fer, la recherche d'emprise sur les autres plutôt que de se sentir dépendant des autres, le caractère définitif de nos ruptures, et dans l'évolution, puisque le dragon, la vouivre, sera dans le signe du taureau, et dans les bons côtés du taureau, eh bien nous devons apprendre à nous ouvrir au monde. Le taureau, c'est la terre, c'est l'âme de la terre, des signes de terre. Accorder notre confiance de manière plus spontanée, si notre cœur est ouvert, si nous sommes honnêtes, eh bien, pourquoi devrions-nous systématiquement nous méfier des autres? Mais nous ouvrir les yeux, c'est la porte de l'âme, les oreilles aussi, donc observer les gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui trichent, plus les gens sont haut placés, plus ils ont tendance à tricher. Mais nous devons apprendre à nous adoucir, à savourer l'instant, surtout en cas de guerre. Ouvrir notre cœur, accepter, accepter de vivre l'instant, même si ce n'est qu'un instant. Et développer notre douceur, car très souvent les gens doux sont forts à l'intérieur. Et d'une certaine façon, si nous sommes tous reliés, les choses vont changer d'elles-mêmes.
les choses qui sont fausses, les choses superficielles, les choses qui sont tout sauf vraies, finissent toujours par mourir. Les choses profondes, les choses vraies, les choses belles finissent par s'ouvrir, par grandir, par se développer. Donc faire confiance à la vie sera un des aspects majeurs. Les planètes. Alors, beaucoup de gens pensaient que nous étions rentrés dans l'ère du Verseau. Foutaise, nous sommes bien trop matérialistes et peu assez évolués. Donc, 2022, 2023, 2024, Pluton est encore en Capricorne, donc de 2008 à 2024 environ, et Pluton, c'est l'apprentissage de la déstructuration des structures établies. Je résume parce que c'est essentiel, et puis tous les détails sont sur la page calendrier celte sur le site École de l'Arbre. Vous avez les dates et les heures, soit universelles, soit pour la Suisse, la France, l'Italie. Neptune est en Poisson depuis l'année 2011 jusqu'à l'année 2026, et Neptune en Poisson, c'est la quête de Dieu. C'est la quête d'une foi, d'une force supérieure au-delà de la religion. Mais disons, cela montre une absence de père, puisque Dieu, c'est notre père. Uranus en Taureau. Uranus, c'est le ciel, bien sûr, mais c'est tout le ciel. C'est le gardien du zodiaque et non le maître du Verseau. Le Verseau est gouverné par Saturne, dieu du temps futur. Uranus en Taureau, c'est la quête de l'humanité. De 2018 à 2026, Uranus est en Taureau et c'est cet apprentissage de vivre les uns avec les autres. Et dans l'aspect le plus noble, eh bien, c'est l'humanité, c'est une recherche de vivre ensemble. Saturne en Verseau, donc 2020, 2021, 2022, 2023, et j'ai appelé ça les limites des infinités. Le Verseau, c'est l'ouverture vers des possibilités, c'est l'âme de l'air. Donc c'est l'expérimentation des technologies. Mais avec Saturne, il y a la structure et la limitation. Donc c'est toujours un équilibre entre les deux. L'apprenti sorcier qui va trop loin, et c'est ce qui se passe avec l'industrie militaro-pétrochimique qui a dépassé les bornes, modifié les humains, la peur de la mort, vouloir éliminer une grande partie de la population. Donc Saturne en Verseau vient nous apprendre les limites des infinités. Jupiter, alors Jupiter c'est important cette année, j'ai parlé du 1er août, mais il fera déjà un passage au mois de mai, donc du 28 juillet au 29 décembre 2021, Jupiter est en Verseau, et il correspond à un besoin d'espace, besoin de liberté. Du 30 décembre 2021 au 10 mai 2022, Jupiter rentre en Poisson, c'est la quête du bonheur. Nous sommes dans une phase où il y a un combat entre l'illusion et la lucidité. Voulons-nous croire à un monde de bisounours? Oui, pour les enfants, mais pas pour les chefs d'État. Les gens qui nous gouvernent ne sont pas des bisounours. Jupiter en Poisson, donc jusqu'au 10 mai, c'est la quête du bonheur. Donc il y a ce besoin et cette différence entre l'espoir, qui est une attente passive, et le souhait, qui est une volonté active. À partir du mercredi 11 mai, donc j'ai fait une petite erreur dans l'autre audio vidéo sur la Suisse, Jupiter est en Bélier et une première fois jusqu'au vendredi 28 octobre 2022. Et dans la symbolique pure, c'est la quête du roi. Le nouvel ordre mondial cherche son roi, son nouveau roi, mais c'est pareil pour l'humanité. Chaque année, le Soleil est opposé à Uranus. Dans cette période 2021, 22, 23, 24, c'est en Scorpion, et cela va représenter l'énergie opposée entre le roi et le peuple, entre les lois et la liberté. Donc, si vous voulez plus de détails, c'est sur le
sur le site. Donc je fais voilà, donc j'ai fait ce résumé très simple et je crois que c'est le mieux. Donc si vous voulez plus de détails, vous avez tout le texte sur Calendrier Celte, École de l'Âpre. Voilà. Les rétrogradations. Alors, je l'ai dit, tous les aspects, c'est très difficile de parler de toutes les relations planétaires entre elles durant l'année, mais une planète qui reste longtemps dans un signe est importante, donc sur plusieurs années, et les rétrogradations, eh bien, c'est une intériorisation des forces, c'est comme si la graine reste dans le sol et attend avant de germer. Alors c'est important parce que ça confirme ce que je disais avec le fait que nous sommes encore des matérialistes et avant 2145-2149, nous sommes loin d'être dans l'ère du Verseau. Pluton rétrograde, c'est la grande difficulté pour l'humanité de lâcher la matière. Nous sommes dans une projection mentale, mais la plupart des gens continuent à croire que l'argent, la matière, l'extérieur est plus important, merci à Descartes, que le monde intérieur. Nous créons par la pensée. Donc nous avons de la difficulté à lâcher l'argent, la propriété, le territoire, c'est chez moi. Hein, c'est mon ciel, comme dans Jonathan Livingstone, le goéland. C'est mon ciel. Le territoire, la compétition et le pouvoir. Donc ça, c'est notre apprentissage. Et jusqu'en octobre 2022, eh bien, Pluton est rétrograde. Donc cet apprentissage de lâcher la matière, non, moi j'adore les fleurs, j'adore les arbres, mais disons lâcher cet esclavage de la matière. Et nous devons aujourd'hui changer d'échange. L'argent, c'est un tue l'amour. Et ceux qui ont de l'argent ne s'investissent pas quand ils achètent quelque chose. Tandis que faire du troc, c'est être obligé d'offrir une valeur. Chacun de nous doit s'investir, offrir quelque chose à l'autre. Donc, Pluton rétrograde, c'est dans la sagesse universelle une mutation nécessaire qui favorise la compréhension lucide, mais avec une difficulté de l'expliquer, soit une absence d'envie. Pour 50% de l'humanité, ce sont des bouleversements violents, des changements radicaux et douloureux, de la solitude et de l'obscurité, parfois des régénérations inattendues, où l'individu sera faible quand il doit être fort et renaît quand tous le croient fini, soit mort. Neptune rétrograde. Donc Neptune est rétrograde. Alors Pluton, je l'ai dit tout à l'heure, donc Pluton encore en Capricorne et Neptune, c'est le dieu des océans cosmiques, mais ce n'est pas la planète maîtresse des poissons puisque Saturne est la frontière entre le conscient et l'inconscient, entre l'humain et la totalité. Donc à partir d'Uranus, on parle du zodiaque, Neptune, Pluton, ce ne sont pas des planètes qui sont maîtresses d'un signe, elles sont au-delà du zodiaque. Donc Neptune en poisson, c'est Jupiter, hein, le maître des poissons, mais Neptune, même si Neptune Neptune c'est Assar, c'est toujours Théotatès Osiris, mais le premier maître des poissons c'est Jupiter. Nous sommes des incarnés. Alors Neptune c'est bien au-delà. Et c'est très important d'en parler parce que avec Neptune rétrograde, du jeudi 2 décembre 2021, alors jusqu'au 2 décembre, ça s'est fait, et du mercredi 29 juin au lundi 5 décembre 2022, donc la moitié de l'année, dans le signe des poissons. Grand risque de trahison. Entre 1848 et 1861, Neptune était rétrograde et, si vous aimez l'histoire, étudiez l'affaire Dreyfus, accusé de traîtrise jusqu'à ce que le monde sache qu'il était la victime emprisonnée et déportée. Dans le zodiaque, le signe des poissons représente la prison, les souffrances. Alors, avec Neptune rétrograde, il s'agit d'une liquidation de dettes.
suicide et grande détresse, tendance à la folie, perte de direction, besoin d'évasion, tendance à fuir le réel et à vivre dans les rêves. Ce qui est important, c'est de réaliser que quand plusieurs aspects montrent les mêmes tendances, alors nous devons les affirmer. Lorsqu'un enfant naît avec un Neptune rétrograde, en général, cela le pousse à un amour universel, à aimer les autres. Uranus, la planète de l'humanité. Uranus est rétrograde jusqu'au 19 janvier 2022 et du jeudi 25 août au lundi 23 janvier 2023. Donc, encore une fois, plus de la moitié de l'année. Dans le signe du Taureau, Uranus en Taureau rétrograde. Peur de manquer d'espace, sentiment d'étouffer. Ça, je crois qu'on est nombreux à se sentir étouffé depuis 2 ans. Porter un masque qui empêche de respirer, il faut vraiment être débile pour croire qu'un masque protège d'autre chose que de la poussière. Sentiment d'étouffer, de se sentir limité, révolté contre toute forme d'autorité et de hiérarchie. Mépris des esclaves volontaires, supporte ni la critique ni la contrainte. Il y a une révolte intérieure, mais qui a encore de la peine à sortir. Tendance à l'exubérance et à l'originalité. Forte contradiction. J'obtiens ce que je veux et cela ne m'intéresse plus. À la fois amour du permanent et recherche du nouveau. Attachement à la tradition et en même temps besoin d'avant-gardisme. Amour de l'aventure, mais peur de perdre sa sécurité et son confort. Saturne, la structure et la frontière entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient. Donc du 5 juin au 24 octobre 2022, Saturne est rétrograde dans le signe du Verseau, l'humanité. Intériorisation forte, tendance à la rigidité physique et psychique, crise de solitude, manque de père, de protecteur et de liens sociaux. Je ne peux compter que sur moi-même. Le sentiment de solitude va encore augmenter. Augmente la sensation de se sentir envahi, testé, pénétré, violé, fixation mentale, manque d'intérêt pour les autres de son âge. Perte de confiance en soi, le passé non guéri refait surface. Saturne, c'est le temps, Chronos. Et pour les enfants qui naissent avec un Saturne rétrograde, en général c'est des conflits osseux, internes, suite d'une ancienne vie non intégrée, mais riche en possibilités. Et c'est souvent un enfant qui n'est pas intéressé d'être compris, surtout s'il n'est pas Sagittaire. Voilà. Jupiter. Alors Jupiter, j'en ai déjà parlé, c'est important puisque il est probable que Jupiter symbolise l'intervention des militaires. Je vous l'ai déjà dit, lorsque la population commencera à se révolter, ce n'est plus les policiers qui nous cadreront, c'est l'armée. Alors, Jupiter rétrograde du 29 juillet au 28 octobre 2022, donc nous avons encore le temps dans le signe du Bélier. Difficulté de se réaliser avec les autres. La augmentation des conflits familiaux, puisque certains croient au vaccin et d'autres pas. Donc, il y a de plus en plus de séparation dans les familles. Importance de la philosophie, de la spiritualité et des voyages, c'est l'énergie de Jupiter en soi. Mémoire d'un idéal mal vécu, soit fanatique. Donc les extrêmes, il y a un éveil des extrêmes. Plus les gens vont étouffer, plus ils vont faire des folies. Alors, besoin de donner un sens à notre participation sociale. C'est une des planètes du monde social et de remettre en question notre foi, nos croyances spirituelles, car tout est mensonge. L'histoire, la politique, la religion, la médecine, tout est mensonge. Pour celles et ceux qui naissent avec un Jupiter rétrograde, le paradoxe de se connaître, mais de ne pas du tout être compris par les autres.
Donc il y a une grande connaissance, c'est Jupiter, et c'est l'apprentissage de la compréhension réciproque. Voilà, il y a une autre. Alors il y a aussi du 29 octobre au jeudi 24 novembre 2022, donc c'est juste après, ça sera une épreuve de foi. Là, nous rentrerons dans l'année du saumon protecteur, une épreuve de foi. Et impression qu'il manque quelque chose aussi bien dans une relation qu'avec le monde. Ça n'est pas terminé. Vous allez me détester, mais ça n'est pas terminé. La guerre n'est pas terminée. Le brevet Rothschild du Covid se termine normalement au mois de mai 2025, mais tant que c'est eux qui ont le pouvoir, ils vont continuer. Donc, je m'adresse aux gens footistes parce que je considère que la Terre, c'est à peu près un tiers de gens qui savent, un tiers de gens qui s'en foutent et un tiers de gens qui obéissent comme des esclaves, plus que des moutons. Eh bien, tant que les gens footistes ne réalisent pas qu'ils sont aussi en danger, eh bien, nous ne gagnerons pas. Mais quand les gens footistes décideront d'ouvrir leur esprit à partir de leur cœur, parce que j'ai besoin d'ouvrir mon cœur pour ouvrir mon esprit, plus le cœur est fermé, plus l'esprit est fermé, et là, nous serons plus nombreux. Et puis Mars. Alors Mars, c'est plus rapide, c'est moins important, mais j'avais juste envie de le dire. Voilà, avec Mars rétrograde, à partir du 31 octobre 2022 au 13 janvier 2023, ce n'est pas fini, dans le signe des Gémeaux, grand sentiment d'injustice. Avec Vénus, ce sont les déceptions amoureuses, du 20 décembre 2021 au 30 janvier 2022, donc maintenant, en ce moment, dans le signe du Capricorne, Vénus augmente les déceptions amoureuses. Le retard affectif, ce que j'ai appelé le complexe de Carmen, hein, si tu m'aimes, ben moi je t'aime pas, et si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Besoin accru de sécurité, décalage expressif, blocage des émotions, et de nouveau méfiance des autres. Avec Mercure, la communication, Mercure est rétrograde du 16 janvier au 4 février 2022 dans le signe du Verseau. Ce sont les décalages horaires. Quand Mercure est rétrograde, votre rendez-vous est souvent annulé. Vérifiez-le, mettez-le dans votre agenda et vous verrez que plus d'un rendez-vous est annulé. Ensuite, il est rétrograde du 11 mai au 3 juin et du 11 septembre au 2 octobre 2022 cette année. Et vous verrez, dysfonctionnement à dire les choses de manière spontanée et toujours ce décalage horaire et ce besoin d'annuler les rendez-vous. Si j'ai décidé de faire cette audio-vidéo, c'est surtout pour les occultations. Elles sont indiquées sur le calendrier sur École de l'Arbre. Mais j'avais besoin d'en parler parce que la langue de bois, ça m'intéresse pas. J'aimerais vous parler des occultations. Une occultation arrive lorsqu'un astre plus proche passe devant et cache un astre d'arrière-plan. En général, c'est la Lune. C'est comme une éclipse, mais au lieu d'être une éclipse de Lune et de Soleil, c'est une éclipse de planètes. Alors, il y a peu d'astrologues qui étudient cela, mais c'est très important pour l'astrologie mondiale. Et lorsque l'on apprend qu'en 1939, il y a eu 7 occultations d'Uranus en Taureau, et que dans l'année du phoque destructeur, eh bien, il y aura 13 occultations en tout, dont 9, donc 2 de plus, avec Uranus dans le signe du Taureau. Et je vous ai expliqué que Uranus, c'est l'humanité, c'est aussi l'amour, parce que si nous sommes capables de nous aimer les uns les autres, c'est une forme d'amour universel. J'ai souvent dit qu'Uranus était représenté par ses réactions, quand on parle d'électricité, d'uranium. Oui, lorsqu'une planète n'est pas bien vécue, elle réagit de manière souvent destructrice.
mais dans la pureté de son énergie, Uranus, c'est la vie, la respiration, la liberté, l'humanité, et le taureau, c'est la beauté de la nature, c'est l'écologie, c'est le territoire de tout un chacun. Et donc, l'occultation d'Uranus, j'ai appelé ça l'épreuve d'amour universel, lorsque Uranus est occulté, eh bien, nous nous détestons les uns les autres. Donc, il y a eu la guerre 14-18, la guerre 39-45. Je n'ai pas les occultations de toutes les guerres. C'est très compliqué et il n'y a pas d'ouvrage là-dessus. En plus, depuis que Pluton a été renié du système solaire, donc ça voudrait dire qu'il y en a encore plus. En tout cas, le 7 février, le 7 mars, le 3 avril, le 24 juin, le 22 juillet, le 18 août, le 14 septembre, le 12 octobre et le 8 novembre. Le 8 novembre, c'est le nouvel an. Eh bien, il y a non seulement une éclipse lunaire totale, 3 minutes avant le passage en année du saumon protecteur, et puis 1 heure après. Donc l'année du saumon protecteur commence le 8 novembre à 12h03. Là sur la montre, je l'ai fait pour la Suisse, la France, l'Italie, ici. Et l'occultation a lieu à 13h39, donc 1 heure et demie plus tard. Donc non seulement l'année a commencé avec une éclipse, elle se termine avec une éclipse et elle commence l'année suivante avec une occultation. Donc tout cet armada qui est en ce moment en mer de Chine, eh bien, ça va bien devoir servir à quelque chose. Le 31 décembre, oui, voilà, les occultations de Mars. Mars, épreuve de courage et d'entraide. Le 31 décembre, le 22 juin et le 21 juillet, il y a 3 occultations de Mars. Et le 27 mai, il y a une occultation de Vénus que j'ai appelée épreuve d'entraide et de générosité. Le plus difficile à entendre, c'est que cette guerre qui existe depuis 2 ans, cette guerre psychologique de la peur, eh bien, elle arrive vers son aspect matériel. La guerre mondiale matérielle, physique. Je le crains, c'est ce qui arrive. Voilà. Alors c'est pas beau tout ça. Ça donne pas envie si ça donne envie de fêter ensemble, de savourer chaque être que vous aimez. Lorsque vous avez une famille, savourez-la et dites toujours la vérité. Car si vous êtes incapable de dire la vérité auprès des vôtres, comment serez-vous capable d'être honnête et courageux en société? Bien à vous, fraternité, amitié, humanité.